Allez, maintenant c'est le corrigé de l'exercice 43, page 146, qui ressemble un petit peu au précédent, sauf que cette fois on va résoudre des inéquations. Alors, première batterie d'inéquations. Le principe est le même, il faut d'abord savoir sur quel intervalle, enfin, sur quel ensemble est-ce que cette inéquation est définie. Elle est définie pour 3x plus 1 positif, strictement positif, c'est-à-dire pour x strictement plus grand que moins 1 tiers, donc sur l'intervalle moins 1 tiers plus infini. Ensuite, on résout cette inéquation. Alors de la même manière que tout à l'heure, l'astuce c'est la même. On transforme on prend l'exponentielle de tout ça. Je me suis trompée. On revient en arrière, voilà. Alors, oui, si je l'écris quand même. ln de 3x plus 1 strictement plus grand que moins 1, c'est équivalent à exponentielle de ln de 3x plus 1 strictement plus grand que exponentielle moins 1. Ça, c'est une propriété de l'exponentielle qui est une fonction strictement croissante sur R. Donc, si deux nombres sont rangés dans un sens, leur image par la fonction exponentielle garde le même ordre. Alors, ça nous permet de dire 3x plus 1 strictement plus grand que exponentielle moins 1. Et donc, 3x strictement plus grand que exponentielle moins 1 moins 1. Ou encore x strictement plus grand que moins 1 tiers plus 1 tiers de exponentielle moins 1. Alors je l'ai écrit comme ça. J'aurais très bien pu mettre tout ça sur 3, mais je l'ai écrit comme ça on fait bien apparaître le fait que ce nombre-là est bien plus grand que moins 1 tiers. Et donc l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle moins 1 tiers plus 1 tiers de exponentielle, 1 tiers de exponentielle moins 1. Voilà. Plus infini. Exponentielle moins 1, c'est 1 sur e. Hein. Si on veut, ça on peut l'écrire 1 sur e, c'est pareil. Bien, la deuxième, ln de x plus 2 strictement négatif. Alors elle est définie pour x plus 2 strictement positif, c'est-à-dire x strictement plus grand que moins 2, ou encore x appartenant à l'intervalle moins 2 plus l'infini. Alors, ça nous donne toujours pareil, hein, cette inéquation, ln de x moins 2 plus 2, pardon, strictement négatif, c'est équivalent à exponentielle de ln de x plus 2, strictement plus petit que exponentielle 0. Toujours pour la même raison, l'exponentielle est strictement croissante. Ce qui équivaut à x plus 2 strictement plus petit que 1. Elle est relativement facile celle-là. Et donc x strictement plus petit que moins 1. Et alors maintenant, parmi les x strictement plus petits que moins 1, il faut quand même qu'il reste plus grand que moins 2. Et donc quand on confronte les deux, on trouve comme solution que x doit appartenir à l'intervalle moins 2 ouvert, moins 1 ouvert aussi. Voilà, c'est l'ensemble des solutions. Ensuite, on passe à la C et à la D. Alors, toujours pareil. Celle-ci, elle est définie pour x carré plus 1 strictement positif, c'est-à-dire pour tout x réel. Voilà, parce que x carré plus 1 est toujours strictement positif. Alors, ça nous donne, toujours pareil, on utilise l'exponentielle, ln de x carré plus 1 supérieur ou égal à ln de 10, c'est équivalent à exponentielle de ln de x carré plus 1 supérieur ou égal à exponentielle de ln de 10, la propriété, ça y est, vous avez compris. Donc, exponentielle de ln de machin, c'est machin, donc x carré plus 1 supérieur ou égal à 10. C'est le principe et l'utilité d'avoir l'exponentielle et la fonction ln qui sont des réciproques l'une de l'autre. Ceci est équivalent à x carré supérieur ou égal à 9. Et ceci, c'est équivalent, alors soit on a la représentation graphique de la parabole dans sa tête, soit on résout, hein, x carré moins 9 positif ou nul, c'est-à-dire x moins 3, x plus 3 positif ou nul, polynôme du second degré, qui est du signe de a, c'est exactement comme dans l'exercice d'avant, donc positif à l'extérieur des racines, et donc x appartient à moins l'infini, moins 3, non, fermé d'ailleurs,
Ah non, ouvert, j'avais raison. Ouvert parce que c'est strictement positif, pardon. Union 3. Bah non, c'est positif ou nul. C'est moi qui lis n'importe quoi. Donc je recommence. Hop, c'est bien positif ou nul. Allons-y. Donc moins l'infini, moins 3, fermé en moins 3, union 3 plus l'infini. Lequel est exactement l'ensemble des solutions S, parce que comme l'équation est définie sur R, et ben voilà, on n'a pas à enlever de valeur. La D. Alors la D, elle est un peu plus vilaine. Celle-ci, elle est définie pour 1 moins x facteur de 1 plus x strictement positif. Alors on l'a vu, l'astuce pour étudier le signe de ce quotient, on peut faire un tableau de signes, mais on n'est pas obligé. On peut dire aussi que c'est du même signe que, ou encore 1 moins x facteur de 1 plus x strictement positif. C'est du même signe que le produit, le quotient. Voilà. Alors ça, par contre, là, il faut se méfier. Parce que donc c'est du signe de A à l'extérieur des racines. Seulement le A, là, ici, quand on développe le produit, ça commence par moins x carré plus blablabla. Donc le A, ici, il est négatif. Donc, elle va être du signe de moins A, cette expression, à l'intérieur des racines. Donc ça veut dire pour x appartenant à l'intervalle moins 1, 1. Donc nos solutions, on devra les chercher dans cet intervalle-là. Bon, résolvons notre équation, toujours pareil. Allez, je zappe une étape. Cette équation-là, elle est équivalente à exponentielle de ln de 1 moins x sur 1 plus x supérieur ou égal à ln, pardon, exponentielle de ln de 1 demi. J'en ai oublié un bout. Exponentielle de ln de 1 demi. Ceci, c'est équivalent à 1 moins x sur 1 plus x supérieur ou égal à 1 demi. Alors là, le produit en croix, ça marche plus. Parce que c'est pas des produits, c'est pas la règle des produits en croix. La règle des produits en croix, c'est deux quotients sont égaux si et seulement si leurs produits en croix sont égaux. Sauf qu'ils ne sont pas égaux, c'est le cas supérieur ou égal. Donc eh ben, on raisonne à l'ancienne, on va dire. On se ramène à une équation nulle. Et de préférence, une équation produit ou quotient dont on arrive à déterminer facilement le signe. Alors, on va rapatrier le 1,5 à gauche, donc moins 1,5 positif ou nul. Ensuite, on va faire une réduction même dénominateur ici. Ça fait 2 facteurs de 1 moins x moins 1 plus x, le tout sur 2 facteurs de 1 plus x, positif ou nul. Ceci est équivalent. Alors au numérateur, il nous reste ici quand on développe 2 moins 2x moins 1 moins x. Donc moins 3x et 2 moins 1 plus 1 sur 2 facteurs de 1 plus x. Et ça doit être positif ou nul. Bon, alors on peut faire un tableau de signes ou alors étudier le signe du bon. On va faire un tableau de signes, ça fait longtemps. Allez, lançons-nous. Signe de ce truc-là. Sur moins 1. Bon, alors on va le faire sur moins l'infini plus l'infini. Et puis on restreindra à moins 1 à la fin. Alors, le signe de moins 3x plus 1 pour commencer. Oula. Alors, on étudie le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Donc, le signe de moins 3x plus 1. Le signe de 1 plus x. Alors, on balance le 2 là, parce que comme il est positif, ça n'influe en rien sur le signe. Puis, le signe de moins 3x plus 1 sur 1 plus x. Alors, moins 3x plus 1, ça s'annule lorsque x vaut 1 tiers. Et 1 plus x lorsque x vaut moins 1. Donc, dans l'ordre, on a moins 1 et 1 tiers. Donc ici, ça vaut 0. Ça, c'est une fonction affine décroissante. Donc elle est positive avant de s'annuler, puis négative. Alors que 1 plus x qui s'annule en moins 1 est une fonction affine croissante. Donc elle est négative, puis positive. Du coup, le signe de notre quotient, alors négatif ici. En moins 1, elle n'est pas définie, parce que c'est le dénominateur qui s'annule. Ici, sur l'intervalle moins 1, 1 tiers, c'est positif. Ça s'annule en 1 tiers. Et ensuite, c'est positif. J'ai fait quoi là? J'ai dû dire une bêtise. Voilà, ici c'est positif. Donc j'ai écrit une bêtise. Voilà, et moins par plus, ça fait moins. Ah, ça va mieux. Donc ça nous donne comme solution. Ceci là, c'est équivalent à x appartient à moins 1 ouvert, 1 tiers fermé.
Bon, et ben si on confronte ça avec l'intervalle moins 1, 1, et ben du coup notre ensemble de solutions, c'est tout l'intervalle de solutions qu'on a trouvé. Moins 1, 1 tiers. Toutes les solutions y vont bien. Bon, il est un peu plus moche celui-là. Allez, les deux derniers. Exponentielle à moins x inférieur ou égal à 3. Alors, ça se définit sur R. Ah. Il n'y a aucun problème. L'astuce, c'est d'écrire 3 sous la forme d'une exponentielle. Ben, c'est exponentielle de ln de 3. Et une fois qu'on a ça, et ben, ça donne pareil, ça donne moins x inférieur ou égal à ln de 3, ou encore x supérieur ou égal à 1 moins ln de 3. Voilà. Et donc S, c'est l'intervalle 1 moins ln de 3 plus l'infini. J'ai pas fait d'erreur, non, c'est bon. Et la dernière, toujours pareil, même astuce, elle est définie sur R aussi. Et en fait, cette équation, elle revient à écrire exponentielle x carré moins 4 supérieur strictement à exponentielle de ln de 2. Et donc, ça équivaut à, oui, x carré moins 4 strictement plus grand que ln de 2. Ou encore x carré strictement plus grand que 4 plus ln, j'ai dit, de 2. Donc ça nous donne un petit peu comme tout à l'heure, x plus grand, alors x appartient à l'intervalle moins l'infini moins racine carrée de 4 plus ln de 2. Hop, oui, faire ouvert, union, racine carrée de 4 plus ln de 2 plus l'infini. Alors, voilà notre ensemble de solutions. Si vous n'êtes pas tout à fait convaincu, ben ça, vous l'écrivez sous la forme x carré moins 4 plus ln de 2 strictement positif. Et ça se factorise. C'est x moins racine carrée de 4 plus ln de 2, facteur de x plus racine carrée de 4 plus ln de 2. Strictement positif. Signe de a à l'extérieur des racines et on refait exactement comme tout à l'heure. Et voilà, c'est terminé.